Les églises des revenants, des incarnés et des démons existent. Chères âmes qui cherchez véritablement votre salut, qui n'êtes point attachées aux doctrines des hommes et des bandits, mais qui êtes plutôt attachés à l'unique et seule doctrine du Seigneur Jésus Kéris Massia de Nazareth qui est la vérité, j'ai la joie et l'allégresse de venir partager avec vous cette révélation prophétique de la fin de temps pour votre salut. La plupart des églises que vous voyez sont des églises et des ministères des revenants, des anges déchus et des démons. Les Chinois viennent d'informer les ND Jamennois que 93% des gens enterrés au cimetière de Negon-Mba sont encore en vie à N'Djamena. Les Chinois ont acheté le cimetière de Walia Negon-Mba pour y construire. Mais par la suite, ils ont tout suspendu. Après les avoir interrogés, ils ont révélé que 93% des morts de ce cimetière sont encore vivants parmi les humains, qu'ils ne sont pas là au cimetière, ils sont tous parmi les humains. Ce n'est pas seulement à N'Djamena qu'il y a des revenants, les incarnés et les démons mais partout au Tchad, dans chaque pays de l'Afrique et du monde entier, et c'est eux qui accélèrent aujourd'hui la corruption, l'impudicité, l'indécence, les désordres sexuels, la prostitution, la prolifération des cabarets, des bars, des buvettes, des alimentations, des boîtes de nuit, des boissons et aussi l'égarement des âmes par des faux enseignements et par des fausses doctrines. Oui, la plupart, 93 à 97% de vos pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs, théologiens et de vos soi-disant exposeurs des faux serviteurs de Dieu sont des démons, des anges déchus, des incarnés et des revenants pour vous avoir, vous qui, au lieu de chercher la face du Seigneur Jésus Kéris Massia de Nazareth pour votre salut, suivez les gens et les doctrines, il n'y a qu'une seule doctrine de Jésus Kéris de Nazareth, c'est la vérité. Ce n'est pas du journalisme que je fais, mais le but de cette information est de vous avertir que vous vivez avec des revenants, des incarnés, des anges déchus, des Néphilims, des descendants des géants à la taille humaine et des démons sans le savoir. Ces revenants, anges déchus, géants à la taille humaine normale, humains créés dans les laboratoires cachés, incarnés et démons ont aussi sur la terre des églises pour leur permettre d'empêcher les âmes d'être sauvées comme eux. Eux-mêmes ont publié ces secrets. Un militaire a exposé l'une de ces églises au Tchad et a averti les humains de faire très attention, après que le pasteur de cette église baptiste avec les anciens lui ont refusé le baptême en se faisant des humains normaux alors que ce sont des créatures avec des têtes de chat, d'aigle, de serpent, de grenouilles et d'autres créatures reptiliennes. À Kélo ici, ils viennent d'attraper un revenant qui vend des viandes grillées, et dès qu'il a vu cela, il a disparu devant la foule, faisant vomir pendant des jours les consommateurs de ces viandes. Un frère vient d'exposer les pasteurs des églises apostoliques, ce ne sont pas des humains normaux créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. À Abéché, une revenante Sarah Madjingain de Qumra y était surprise par ses propres parents, et elle a disparu. Il y a, ici, au Tchad, une famille dont le papa est un revenant qui, après son exposition par ses propres frères qui l'ont enterré, a disparu. Jusqu'aujourd'hui les enfants de ce revenant se plaignent s'ils sont aussi des revenants ou des humains, s'ils sont à moitié revenants et à moitié humains, ou s'ils sont aussi des morts parmi les vivants. Il y a beaucoup d'autres familles issues des revenants, ici au Tchad, qui se plaignent encore jusqu'aujourd'hui. Même sur les réseaux sociaux, il y a ceux qui avouent qu'ils sont des enfants de revenants, mais ils ne savent pas si ceux aussi sont des revenants ou des humains. Partout les gens surprennent et attrapent les revenants et ces créatures sous formes humaines. En Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et partout dans le monde, les revenants commencent par rejoindre leurs familles et leurs parents qui les ont aussi reçus avec joie dans la maison. Certains de ces revenants se proclamaient des Jésus et des Christs envoyés pour sauver l'humanité, et d'autres se proclamaient des dieux venus sur terre pour sauver l'humanité. Ce sont des bandits, des loups ravisseurs pour avoir ceux dont la condamnation est connue avant la fondation du monde. Toute église qui a une autre doctrine en dehors de la vérité est une fausse église. Vos pasteurs, bishops, révérends pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs, théologiens et hommes de Dieu sur les réseaux sociaux et dans ces églises des revenants que vous appelez églises de Christ sont des revenants, des incarnés, des fils des géants,
des semences de Satan et des démons déguisés pour égarer les âmes pour leur destruction comme ils l'ont fait au temps de Noé. Si Jésus Kéris Massia de Nazareth a dit que ce qui était passé du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, c'est pour dire que de la même que les anges déchus avaient égaré et corrompu l'humanité par l'école et par des faux enseignements de la volonté de Dieu, la parole de Dieu, au temps de Noé, c'est la même chose que ces anges déchus reviendront faire pour détruire l'humanité avant l'enlèvement de l'église de Kéris de Nazareth. Si le Seigneur Jésus a dit que c'est ce qui était passé au temps de l'eau qui arrivera avant l'enlèvement de son Église, c'est pour dire qu'avant l'enlèvement de l'Église de Kéris Massia de Nazareth, les mêmes démons, semences de Satan et entités des ténèbres qui avaient corrompu les habitants de Sodome et de Gomorrhe par des fausses connaissances et compréhensions des choses et par des enseignements à l'envers des lois de Dieu pour être détruits par la colère de Dieu, c'est ces démons qui reviendront physiquement pour faire les mêmes choses pour empêcher les âmes d'être sauvées et pour qu'elles subissent la même punition de Sodome et Gomorrhe. Et c'est ce que l'humanité est en train de vivre et de subir sans que certains ne sachent cela. La Bible a dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, donc, ayez bibliquement la sagesse de Dieu et vous comprendrez tout par le Saint-Esprit. Ces deux exemples de Noé et de Sodome et de Gomorrhe donnés par le Seigneur Jésus Kéris Massia de Nazareth lui-même comme événements qui doivent précéder l'enlèvement des saints sont déjà même des preuves suffisantes, irréfutables et incontestables que les deux témoins de l'Apocalypse 11 sont déjà là avant l'enlèvement à l'œuvre pour le salut des âmes, mais c'est seuls les démons qui cherchent toujours et veulent toujours désorienter les âmes pour se venger sur elles à la grande tribulation et aussi en enfer qui diront et enseigneront le contraire pour avoir les âmes. Donc, quittez en condamnant ces soi-disant églises pour votre salut à vous-même. Quittez et condamnez le catholicisme, l'islam, le christianisme, l'idolâtrie, l'œcuménisme, les coutumes et les traditions, les sectes, la sorcellerie, la magie et leur soi-disant cohabitation pacifique qui est la réunion, l'union, le rassemblement, l'assemblée, l'entente, le culte et la pratique des démons et des autres bandits de la société, du pays et du monde entier. Faites-le pour votre salut à vous-même, car le salut est individuel et non collectif. Revenez au Seigneur Jésus Kéris Massia de Nazareth, la vérité, de qui ces entités que vous prenez pour serviteurs et servantes de Dieu vous ont détourné sans que vous le sachiez. Jésus est la vérité et il reste la vérité d'éternité en éternité. Le premier témoin du Seigneur Jésus Kéris Massia de Nazareth, la vérité, l'apôtre Noubadoumadj Moïse. Adresse mail, noubadoumbonheur@gmail.com. Téléphone, plus 235 68 91 15 16. Que la grâce du Seigneur Jésus Kéris Massia de Nazareth, le Dieu des Africains son véritable peuple de la Bible, soit avec chacun de vous pour votre salut. Amen.